Et notre invité ce soir à 18h17, il est l'un des visages de l'industrie française. Ancien patron notamment d'EDF, ancien patron également de Veolia. Il est aujourd'hui à la tête de sa propre entreprise. Homme d'influence également, il publie ses mémoires. Plus de 40 ans dans le monde des affaires. Bonsoir Henri Proglio. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors votre ouvrage s'intitule Les joyaux de la couronne. C'est aux éditions Robert Laffont en partenariat avec Pierre Abou. C'est un récit absolument passionnant sur votre parcours et votre vision de l'industrie française. Votre parole compte, Henri Proglio, vous le savez, et pourtant vous ne vous êtes pas encore exprimé sur cette crise que traverse notre pays. D'abord, comment est-ce que vous jugez l'action du gouvernement ? Des annonces sont attendues évidemment demain, a priori, on parle de reconfinement. Est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent que la crise a été plutôt bien gérée ou tout cela est la conséquence d'une mauvaise gestion de la part de l'exécutif ? Écoutez, sur ce sujet-là, j'ai tendance à être plutôt prudent, dans la mesure où tous les pays qui nous entourent sont plus ou moins logés à la même enseigne, quelles qu'aient été les orientations prises. Donc, je crois qu'il faut être prudent en ces jugements. Force est de constater que ça n'est pas une grande réussite, mais les aléas de la pandémie sont tels que on peut encore comprendre les hésitations. Parce qu'il y a l'enjeu économique derrière, outre l'urgence sanitaire. Et c'est la question que je voulais vous poser. Est-ce que notre pays, notre économie se relèvera d'un nouveau confinement, même local, s'il se confirmait demain ? Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du MEDEF que vous connaissez, disait hier, oui, il y a un risque d'effondrement, reprenant d'ailleurs les mots d'Édouard Philippe. Est-ce que c'est aussi votre analyse ? Il y a un risque d'effondrement de notre économie. Ce sont des mots graves. Oui, certainement. Non, ils sont graves et justifiés. Notre économie était fragile, d'abord parce que la France s'est désindustrialisée au cours des dernières années de façon accélérée. C'est ce que vous expliquez dans le livre aussi. Oui, et l'industrie est difficile à reconstituer. On a cru que les services allaient prendre la place de l'industrie, qu'au fond, la nouvelle technologie et le nouveau monde allaient effacer l'ancien. Force est de constater que les pays qui s'en tirent le mieux sont les pays industrialisés, qu'on a beaucoup perdu en autonomie et en indépendance et en compétitivité, et que par conséquent, on part avec un handicap dans cette crise. Mais vous pensez qu'il est possible, comme le souhaite l'exécutif, c'est l'un des aspects du plan de relance, de relocaliser notre industrie ou c'est déjà trop tard ? Je ne suis pas du genre à abandonner. Par conséquent, je crois que les combats ne sont jamais inutiles et les efforts jamais inutiles. On aura plus de mal que d'autres à relancer la machine. Il faut la reconstruire. On a ces secteurs d'expertise, des secteurs d'excellence qu'on a laissé filer. J'ai en particulier l'image du nucléaire en tête. Au moment où justement cette industrie va se redévelopper, va connaître un nouveau rebond, c'est vrai que c'est un peu dommage d'assister à ce spectacle. Et puis on a réalisé aussi notre dépendance aux régions comme l'Asie, notamment sur l'industrie pharmaceutique. On manque de médicaments, on manque de masques. Tout un pan de notre industrie essentielle à la vie de notre pays est parti ailleurs. Oui, je ne veux pas rajouter, mais vous avez raison. Mais là où on avait justement réussi à Paris, qui était au départ difficile à envisager, l'indépendance énergétique de la France, qui était un sujet énorme à la fin de la Deuxième Guerre. Au fond, on a rempli cette mission qui était de redonner à la France sa compétitivité, son indépendance énergétique dans le domaine de l'électricité. Sur ce point de la dépendance énergétique, vous pointez quand même la responsabilité dans l'ouvrage de François Hollande, notamment. Oui, entre autres, oui. Oui. Mais je pense que l'abandon plus ou moins programmé du nucléaire a été une catastrophe. Je me suis permis de le lui dire, au fond. Oui. Et on en subit les conséquences aujourd'hui. On va en voir les conséquences encore plus demain. Oui. Alors, selon l'Institut Rexecode, pour que chacun ait les chiffres en tête, en 20 ans, par exemple, la France a perdu 40% de ses entreprises industrielles. Ça représente entre 2 et 3 millions d'emplois quasiment directs. Est-ce que le plan de relance, Henri Proglio, va dans le bon sens ? Baisse des impôts de production, baisse des charges des entreprises et miser sur ces secteurs d'avenir comme... alors, il y a le nucléaire hier, aujourd'hui l'hydrogène, nous dit le gouvernement. Est-ce que c'est une bonne perspective ? Je ne pense pas que l'hydrogène remplacera le nucléaire, pour être honnête. Le plan dans son ensemble. Mais le plan dans son ensemble était indispensable. Alors est-ce qu'il sera suffisant ? Il était nécessaire, est-il suffisant ? Ça, je ne saurais en juger. Mais vous comprenez qu'on ne va pas rattraper 40% de l'industrie française avec un plan de relance en 2020. C'est illusoire. Donc on part avec un handicap certain. Il y a quelque chose que vous pointez dans votre livre, outre la responsabilité de François Hollande, on l'a évoqué sur l'indépendance française de l'énergie, c'est la responsabilité des
pouvoirs publics en général sur ce que vous appelez la financiarisation de l'économie. D'ailleurs, vous n'êtes pas très tendre avec Emmanuel Macron. C'est lui qui vous a annoncé à 6h30 du matin, racontez-vous dans votre livre, que vous n'étiez pas reconduit à la tête d'EDF. Oui, vous ne le nommez d'ailleurs jamais. Vous l'appelez le jeune ministre. Non, mais au fond, qu'il me l'annonce, ce n'était pas en soi ni une nouvelle pour moi, ni quelque chose, un reproche que je ne puisse plus faire. Bon, il fallait bien que quelqu'un me l'annonce. Donc, il le fait. Il avait un emploi du temps surchargé. Je n'ai aucune amertume à cet égard. Enfin, il n'y a aucun reproche à formuler. Et j'avais même dit au président de la République à l'époque, quand il m'a reçu ensuite, que quand on a 85% du capital d'une entreprise, on peut se permettre de passer un coup de fil en disant « Écoute, je suis très content de ton travail, tu as fait un travail remarquable, j'ai besoin du job. Voilà, ça suffit. » Pas la peine de trouver des prétextes. Et quand vous parlez de financiarisation de l'économie... Alors, la financiarisation, c'est beaucoup plus grave. Qu'est-ce que vous entendez derrière ? J'entends la dominance totale de la finance sur l'économie d'une part, et le court-termisme d'autre part. La spéculation et le court-termisme. Et c'est ça qui, au fond, domine l'histoire de l'économie récente, de l'économie des 15 dernières années. Le triomphe des traders, le triomphe du court terme, le triomphe de la spéculation, le triomphe de la finance au sens étroit du terme, pas au sens noble, d'une discipline qui doit servir à financer l'économie, à développer l'industrie. Et cette évolution-là, cette dérive-là, je la dénonce depuis des années déjà. Oui. Elle a atteint progressivement un niveau intolérable et on en voit les conséquences aujourd'hui. Et le président Macron, pour vous, s'inscrit dans cette lignée ? Non, pas spécialement. Non, c'est pas le président de la République, au fond, qui a ni celui-là, ni le précédent, non. La mondialisation et la financiarisation sont allées de pair et on a vu une vague déferlante mondiale s'abattre sur les économies en général. Alors certains pays ont mieux résisté que d'autres, ceux qui sont restés industriels. Certains en ont tiré un certain profit, notamment la Chine, qui a réindustrialisé son pays au moment où les autres se désindustrialisaient. Aujourd'hui, on voit les conséquences de cette évolution. Il y a une critique très forte aussi, Henri Proglio, vis-à-vis des puissants que vous faites dans votre livre, et vous utilisez l'image de Davos, le grand forum économique auquel vous n'êtes jamais allé, malgré les invitations à répétition. Vous dites que ce forum est à l'image de ce qui est devenu aujourd'hui l'industrie, l'économie mondialisée, c'est-à-dire des parvenus qui jouent pour eux, mais qui ne jouent plus pour le bien collectif, d'une certaine manière. C'est ma vision du monde. La communication excessive, l'entre-soi, au fond, qui sont quelque part symbolisés par ces rencontres, qui ne servent pas à grand-chose, dont il ne sort rien d'autre qu'une espèce de contentement mutuel. Votre parcours, j'en finirai par là, est celui de la méritocratie à la française, Henri Proglio, fils d'un marchand d'Antibes. Et cette phrase qui revenait, dites-vous, dans la bouche de vos parents, « Qu'est-ce qu'on va faire avec les gamins ?» Vous le dites au début du livre. Eh bien, les gamins, vous et votre jumeau, vous avez fait HEC et vous êtes devenu un capitaine d'industrie que l'on sait. Est-ce que vous pensez encore, Henri Proglio, que ce parcours-là, il est encore possible aujourd'hui ? Je l'espère. Je me suis battu toute ma vie pour faire en sorte que non seulement il soit possible, mais qu'il soit favorisé. J'ai beaucoup développé l'apprentissage, je me suis beaucoup impliqué dans l'ascenseur social, dans le fait de pouvoir remobiliser cet ascenseur qui est souvent en panne et faire en sorte qu'au fond, on donne une chance à chacun de nos enfants, entre guillemets. Je pense que c'est important pour un pays. Je pense que c'est une voie nécessaire si on veut accélérer les talents, enfin permettre aux talents d'éclore. J'ai la faiblesse d'imaginer que... J'avais au départ la faiblesse de penser qu'en faisant quelque chose d'exceptionnel et de susceptible d'être développé, je pouvais participer à créer une dynamique. Ça n'a pas été le cas, puisque j'ai jamais été imité d'aucune manière. Mais je disais à mes apprentis, et je le pense encore, que le jour où je verrais un apprenti me succéder, enfin à l'époque où j'occupais ces fonctions-là, je pensais que j'aurais réussi. C'est pas encore le cas. On a vu des apprentis accéder au poste de président de Mercedes en Allemagne, Daimler-Benz. Mais pas encore en France. On n'a pas encore vu en France. Ça existe aussi en Belgique et en Suisse. Mais... Oui, mais pas en France, c'est vrai. Merci beaucoup Henri Proglio d'être venu ce soir au micro d'Europe Soir. Donc je rappelle le titre de votre livre, à lire, un peu plus de 300 pages, qui raconte 40 ans de vie industrielle. C'est absolument passionnant. Ça s'appelle Les Joyaux de la Couronne. C'est aux éditions Robert Laffont et c'est écrit avec Pierre Abou. Merci. Merci beaucoup. Europe 1, Julien Bugier.